Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, la décision des États-Unis sur la Syrie et les robots dans les usines chinoises. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. La Syrie sort d'une liste américaine très sensible. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour Affaires internationales. Merci Louis. Oui, les États-Unis ont retiré la Syrie de leur liste des États qui soutiennent le terrorisme. Donc ce n'est pas seulement un geste symbolique. Il y a aussi des effets concrets, n'est-ce pas? Exactement. Cette liste entraînait des limites sur l'aide étrangère américaine. Il y avait aussi des limites sur certaines ventes d'armes. Il y avait aussi des limites sur des produits à double usage. Et il y avait des limites sur certaines transactions financières. Et la décision entre en vigueur maintenant? Oui, elle a pris effet lundi. Cela arrive après une période de 45 jours. Pendant ce temps, le Congrès a examiné la décision. Pourquoi ce changement arrive-t-il à ce moment-là? Parce que Donald Trump a officiellement informé le Congrès le 8 juillet. Il parlait de son intention de retirer cette ancienne désignation. Ensuite, le délai de 45 jours s'est écoulé. Le gouvernement syrien a réagi tout de suite, j'imagine. Oui, le président syrien Ahmed al-Shara'a a salué une décision historique. Il dit que cela peut aider le pays à se reconstruire. Il parle aussi des 14 ans de guerre civile. Et Washington justifie ce geste comment? Marco Rubio a dit que la décision reconnaissait les actions positives. Il a aussi parlé des engagements supplémentaires d'al-Shara'a. L'idée est d'éloigner la Syrie du terrorisme international. C'est un tournant fort, surtout après des années d'isolement. Oui, et le ministère syrien des Affaires étrangères parle d'un nouveau chapitre. Il parle des relations internationales. De son côté, la Banque centrale dit qu'il faut reconstruire un système financier moderne et fiable. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement la diplomatie. C'est aussi l'argent, les banques et les investisseurs, non? Tout à fait. Le retrait de la liste peut rendre la Syrie plus attirante pour les investissements, même si beaucoup de problèmes restent énormes. Et on parle aussi de l'ancien groupe lié à Al-Shara. Oui. Le même jour, les États-Unis ont aussi retiré Al-Nusra Front de la liste des organisations terroristes mondiales. C'est un autre signe de confiance dans la nouvelle position politique d'Al-Shara'a. Mais bien sûr, après une guerre civile, la reconstruction ne se fait pas en un jour. Non. Et c'est là que l'histoire devient plus large. Une décision américaine peut ouvrir une porte. Mais elle ne remplace ni la stabilité, ni les investissements, ni les réformes sur le terrain. En Chine, les robots ne sont plus seulement un spectacle. Nous retrouvons maintenant Mathieu, correspondant de LinguaWire pour technologie. Merci Louis. Oui, derrière les robots qui courent ou boxent en public, il y a une révolution beaucoup plus discrète. Elle est dans les usines et les écoles. On parle donc de machines très concrètes. Pas seulement de démonstrations pour les caméras. Exactement. Dans les usines chinoises, il y a maintenant plus de 2 millions de robots. Et le pays en produit aussi plus de la moitié des robots industriels du monde. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Ils soudent, peignent, lèvent, assemblent et travaillent sans pause. Certains sont même conçus pour fabriquer d'autres robots. Donc la Chine ne construit pas seulement des machines. Elle construit aussi la prochaine génération de machines. C'est ça. Et le reportage montre aussi des salles de classe. De jeunes étudiants apprennent à programmer ces robots. On les prépare à travailler avec des systèmes plus automatisés. Il y a un vrai lien entre l'école et l'usine alors. Oui, un enseignant, Chen Tianyu, dit qu'il passe son temps libre dans des usines. Ces usines passent à l'automatisation. Il veut savoir ce qu'il doit montrer à ses étudiants.
Et il a une phrase assez dure, si je me souviens bien. Oui, il dit en substance que si le monde de l'IA et de la robotique n'a pas besoin de vous, vous risquez d'être parmi ceux qui sont éliminés. C'est une formule forte, mais elle montre la pression sur les travailleurs. On sent bien la tension. Progrès technique d'un côté, inquiétude sociale de l'autre. Absolument. Le pays investit aussi beaucoup dans la formation. Le reportage parle du Hangzhou Technician Institute. C'est une grande école professionnelle. Elle est pensée pour former de futurs ingénieurs techniques. Et au milieu de tout ça, il y a aussi la question démographique, non? Oui, la Chine vieillit. Cela pousse le gouvernement à automatiser plus vite. L'idée est de compenser le manque futur de travailleurs avec des robots. Donc ce n'est pas juste une histoire de performance industrielle, Non, c'est aussi une réponse à une société qui change. Le pays veut rester très fort dans la production mondiale, mais il doit faire face à une population qui diminue et vieillit. D'abord, 3 mots de la première histoire. L'aide. L'aide, c'est le soutien qu'un pays ou une organisation peut donner. Dans l'histoire, la liste des États qui soutiennent le terrorisme entraîne des limites sur l'aide étrangère américaine. Exemple, le pays a besoin d'aide pour se reconstruire. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est le fait d'admettre ou d'accepter officiellement quelque chose. Ici, Marco Rubio dit que la décision est prise en reconnaissance des actions positives. Exemple, cette reconnaissance peut changer la situation. Le retrait. Le retrait, c'est le fait d'enlever quelque chose. Dans l'histoire, les États-Unis ont retiré la Syrie de la liste. Exemple, le retrait de la liste a eu un effet immédiat. Maintenant, un point de grammaire, on retiré. On utilise le passé composé pour parler d'une action terminée avec un résultat encore important au présent. Exemple, les États-Unis ont retiré la Syrie de leur liste. Exemple, le président syrien a salué une décision historique. Répétez, ont retiré. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript and English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.